à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer les 4 étapes pour sortir de l'alimentation émotionnelle. Donc on va vous donner les 4 étapes pour sortir d'alimentation émotionnelle. En gros, l'alimentation émotionnelle, voilà, on a fait suffisamment de vidéos là-dessus, on en parle suffisamment. En gros, c'est quoi? C'est j'ai une émotion, j'ai quelque chose qui me dérange, je ressens quelque chose de désagréable, parfois même d'agréable, et je ne sais pas trop comment gérer ça, je sens ça dans mon corps et je me tourne vers la nourriture pour faire un petit peu passer la pilule pour me sentir mieux. Donc la première étape pour sortir de l'alimentation émotionnelle, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'on a une émotion et de noter. Notez en fait à quel moment vous ressentez une émotion et à quel moment vous allez aller dans le frigo pour compenser en fait cet état émotionnel. Exactement, ça c'est vraiment super important de mettre, on va dire, la lumière de la conscience sur ce que nous ressentons à l'intérieur de notre corps. On fait ce travail énormément en coaching, on apprend à faire ce qu'on appelle un scan émotionnel et à nommer les différentes émotions que nos élèves peuvent ressentir, et ça c'est super important et nous on le fait pour nous-mêmes. Donc la première étape pour sortir de l'alimentation émotionnelle, c'est clairement ça, c'est identifier, nommer l'émotion que l'on ressent, nommer et comprendre le déclencheur qui nous pousse à nous tourner vers l'alimentation émotionnelle, à aller ouvrir le frigo, etc. Les gâteaux des enfants, on connaît la chanson. La deuxième étape, ça va être de pouvoir libérer ces émotions, mais avec autre chose qu'avec la nourriture. Parce que souvent, c'est le premier truc qui nous vient, on a une émotion et tout de suite on ouvre le frigo, on va aller taper dans les biscuits, etc. Finalement, ça vient aussi parfois de l'enfance, parce qu'il y a eu beaucoup de récompenses qui ont été faites avec l'alimentation, les parents par exemple qui disaient si tu fais ça, tu auras un gâteau, tu auras un dessert, et du coup on a relié ça à quelque chose d'émotionnel. Exactement, c'est un peu une habitude, c'est un peu un réflexe, mais après il faut bien prendre en considération que tout le monde a des émotions. Tant qu'il y a un humain, il a des émotions, ok? Même si des fois on a l'impression qu'il y a des gens qui sont très fermés ou quoi que ce soit, ils ont des émotions aussi, d'accord? Donc tout le monde a des émotions agréables, désagréables, et le but c'est en fait de trouver un moyen, de trouver des moyens justement de les libérer, des émotions désagréables. On en a tous, nous les premiers, et justement il y a des moyens de purger, on va dire, son système émotionnel, et on peut trouver des moyens plus sains que la nourriture, comme par exemple le fait de faire du sport, ça fait vraiment du bien d'aller courir, d'aller faire une séance de HIIT. On peut aussi le faire via tout ce qui est créativité, via la peinture, via la danse, via la musique, etc. Il y a tout un tas d'activités autres du coup que la nourriture qui nous permettent de libérer nos émotions. Alors la troisième étape, c'est de comprendre qu'il faut qu'il y ait une action, parce qu'une émotion, elle est là pour nous pousser au changement. Quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas aligné, et donc l'émotion, elle vient vous déranger pour vous dire tout simplement que ce que tu es en train de faire, ça va pas, il faut changer quelque chose dans ta vie. On va vous donner l'exemple de notre chien, ok? Notre chien, quand il n'est pas content, quand il veut quelque chose, quand il a faim, quand elle a soif, elle va faire un bruit tout bizarre, elle va... Et c'est hyper désagréable en fait. Donc elle vient toquer à notre... je sais pas ce qu'elle fait, elle grogne, elle gémit, elle aboie pas, hein. C'est pas vraiment un aboiement, mais c'est pas agréable. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On répond à sa demande. On se met dans l'action en fait, on est bien tranquille. Là, ma chérie, on est en train de regarder notre émission, on est en train de regarder YouTube, de lire un livre et on entend... Donc c'est pas du tout agréable, c'est désagréable, et c'est le fait que ce soit désagréable que ça nous pousse à l'action, et puis on va lui donner à manger, on va la promener, etc. Et bien en fait les émotions c'est exactement la même chose, elles sont là pour toquer à votre porte et vous dire c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas toi, je veux pas ça. C'est notre être profond, notre âme, j'en sais rien, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, c'est ça, qui vont nous dire bah non, ça c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, je veux pas ça pour toi, mon petit humain. En fait, il faut bien se dire que chaque émotion a une signification. On va prendre le truc tout bête. Peut-être que ça vous arrive et que c'est quand vous êtes en colère que vous allez manger des biscuits. Et la colère a un message pour vous. Le message de la colère, c'est une de mes valeurs est mise à mal.
une de mes valeurs hautes est mise à mal. Donc on va prendre l'exemple du travail ou du conjoint. C'est à peu près la même chose, c'est souvent soit le travail, soit le conjoint qui nous met en colère. Hein. Les enfants peut-être aussi un peu. Donc on va prendre ces exemples-là. Par exemple, voilà, je rentre du travail, je suis en colère, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est parce que dans mon travail, on ne respecte pas mes valeurs et notre émotion, notre colère nous pousse soit à changer les choses, soit à nous barrer, soit à changer de travail. Mais nous, en général, on veut pas bouger les choses, on veut rester dans sa zone de confort, on n'a pas envie de trop se bousculer. On prend le paquet de gâteaux et puis on se dit, bah voilà, je vais calmer ma colère comme ça. Et on vient pas en fait régler le problème à la source. Pour moi, avoir une alimentation émotionnelle, c'est juste mettre un couvercle sur quelque chose qui ne va pas. Et forcément, à un moment donné, tant qu'on n'ira pas visiter le truc qui pose problème, eh ben, on sera toujours un petit peu en bataille avec ça. Même si on a beau se dire, ok, je trouve un autre exutoire, je fais de la danse à la place de... C'est bien, hein, c'est bien de trouver autre chose, parce que c'est vrai que l'alimentation, au bout d'un moment, ben voilà, ça va avoir des effets sur le poids, et ça c'est indéniable. Donc déjà c'est bien de pouvoir transférer le problème sur autre chose, pour pouvoir libérer différemment. Mais à la base, si la colère, elle est engendrée par une raison X ou Y, pour moi c'est de revenir à la source, de dire ok, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je ressens cette émotion, pourquoi j'ai cette colère au fond de moi, et de venir en fait tout simplement régler les choses, changer, modifier ce qu'il y a à modifier. L'alimentation n'est jamais le vrai problème. Okay. Et voilà. C'est pas la solution. C'est ni le problème ni la solution. Okay. L'alimentation, c'est pas le vrai problème. D'accord? L'alimentation en général, c'est l'arbre qui cache la forêt. On se dit mais non, mais j'ai un problème d'alimentation émotionnelle, l'alimentation c'est un problème pour moi. Non, non, non. L'alimentation c'est juste un moyen. Ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être les jeux vidéo, ça pourrait être le casino, etc. C'est juste le moyen que vous utilisez pour ne pas regarder en fait le vrai problème. Et attention, le vrai problème, il peut être le boulot, les enfants, le quotidien, des mauvais choix, etc. Ok, mais il peut être aussi le passé, les parents, l'influence des parents, le transgénérationnel, etc. Donc ça a vraiment plusieurs sources et il faut aller investiguer là-dedans en général et de manière holistique et de manière globale. Voilà. Ensuite, le 4e point, ça va être d'accepter ses émotions, d'accepter le fait qu'on a des émotions. Comme je vous disais dans le point 2, on est des êtres humains, on a tous des émotions. Donc, si ça peut vous rassurer, vous n'arriverez jamais à un niveau de sérénité ultime, Dalai Lama, je sais pas quoi. Voilà, etc. Ça, c'est vraiment un travail de toute une vie. Voilà, vous n'aurez jamais plus d'émotions, voilà, que vous le sachiez. Ce sera juste en fait, si vous entamez un travail vraiment de développement personnel, de compréhension émotionnelle. J'aime pas parler de gestion des émotions, je trouve ça un peu galvaudé comme terme. Au contraire, moi je préfère parler d'acceptation de ses émotions, d'acceptation de son système émotionnel et aussi de monter en intelligence émotionnelle. Et en fait, plus vous allez monter en intelligence émotionnelle, plus vous allez pouvoir décoder les messages. Et moins on va en souffrir. Et moins vous allez en souffrir. Et c'est pareil, il y a aussi une grosse différence, et moi c'est des amalgames que je vois beaucoup sur les réseaux de personnes qui parlent d'alimentation émotionnelle, etc. ou des émotions, mais il y a un gros amalgame qui souvent est fait, c'est la différence entre émotion et sentiment. Avoir des émotions, c'est génial, vive le fait d'avoir des émotions. Comme je le disais, elles sont là pour nous envoyer des messages. Par contre, ce qu'on fait mentalement, c'est faire vivre des sentiments. Et ça n'a pas du tout le même sens. Nous, on en parle beaucoup dans nos coachings. Une grosse différence entre émotion et sentiment. Et en général, on va ressentir, par exemple, de la culpabilité. Voilà, ça va durer 2-3 minutes, on va culpabiliser par rapport à une situation. Et mentalement, on va entretenir ce sentiment de culpabilité avec nos pensées. On va se dire mais j'aurais dû faire ça, et 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 pourquoi j'ai pas fait ça. Et puis on se refait 150 fois les scénarios dans notre tête, etc. etc. Et là-dessus, on a vraiment du pouvoir. Ce n'est plus une émotion, ça devient un sentiment. Et souvent, ce qu'on fait, c'est con à dire, mais on rajoute de la souffrance à notre propre souffrance. Et ça, nous avons un pouvoir dessus. Nous pouvons décider de continuer de le faire ou d'arrêter de le faire. Donc ça, c'est vraiment le 4e point. Accepter qu'on a des émotions et justement faire ce travail pour monter en intelligence émotionnelle. Alors, on n'est pas arrivé, hein. Ça prend des années, c'est le travail de toute une vie. Mais c'est peut-être un des buts de l'incarnation humaine, de l'humanité, de justement apprendre à comprendre son système et à amadouer, on va dire, son système émotionnel. Tout ça, on en parle dans la prochaine web conférence qu'on va donner dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, tout ce qui est autour de la sphère émotionnelle, vous avez juste à vous inscrire. C'est juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Il y a le lien pour vous inscrire à la web conférence. Et puis nous, on se fera une joie de vous retrouver.
Sur ce, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, Ciao. ciao.